loin et moins longtemps, les parcs d'attractions affichent des taux de fréquentation en hausse. Les familles qui ne peuvent pas partir offrent à leurs enfants au moins une journée dans un parc de loisirs. Le secteur profite pleinement de ce tourisme de proximité. Le parc Walligator figure ainsi parmi les tout premiers sites touristiques visités de Lorraine. Ouvert d'avril à octobre, il emploie 45 salariés permanents et 250 saisonniers. Ils ont tous le même objectif, rendre le parc attractif et divertir le public en toute sécurité. C'est l'une de ces journées chargées dont Gabriel raffole. Ce matin-là, 1200 tapis de fleurs viennent d'être livrés sur place. Les petits soucis qu'on a quelquefois dans les livraisons, c'est-à-dire que les tapis étaient trop mouillés, alors ils ont glissé pendant le transport. Pour le responsable des espaces verts, il n'y a pas une seconde à perdre. Lui et son équipe ont 2 jours pour poser ce manteau végétal aux 4 coins du parc. C'est un tapis qui fait 60 cm par 1 mètre de long. Donc ça me permet de faire des grandes surfaces assez rapidement. C'est ce qu'on fait maintenant à peu près en 2 jours, ce qu'on faisait en gros en 4-5 semaines à peu près. Son terrain de jeu, les 47 hectares du parc qu'il doit entretenir. Cela représente 1 millier d'arbustes et plus de 10 000 végétaux. Un jardin XXL qu'il bichonne depuis 15 ans. Car Gabriel est l'un des salariés les plus anciens de Walligator. L'un des plus atypiques également. Non, pour l'instant ça va. Soudeur de formation, il découvre le jardinage en Australie où il a vécu pendant 13 ans. Lorsqu'il revient en France, il est embauché ici. Et aujourd'hui, son désir le plus fort, c'est le bien-être des visiteurs, qu'ils se sentent épanouis, un peu comme ces fleurs. On fait pour que ça aille le mieux pour eux, qu'ils se sentent bien dans le parc déjà. On leur permet d'avoir des endroits où ils peuvent s'asseoir, sous des arbres à l'ombre, des choses comme ça, d'avoir des beaux massifs fleuris, qu'ils se sentent bien. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent bien surtout. Mais Walligator, bien sûr, c'est avant tout des attractions. Il y en a 39, dont le Monster, des montagnes russes inversées. Un géant d'acier que Jean-Marc gravit chaque matin. Avec son œil d'expert, il va contrôler les rails et s'assurer que la bête n'est pas malade. Il y a 244 marches à faire tous les jours. Ça maintient en forme en plus. À la fois alpiniste et casse-cou, Jean-Marc est en charge de la maintenance du Monster depuis 5 ans, depuis l'arrivée de ce gros bébé sur le parc. Sur ses épaules, énormément de pression. Il en va de la sécurité des visiteurs. C'est un métier à responsabilité. Il y a quand même des gens qui utilisent l'attraction. C'est pas un simple toboggan. Là, il y a quand même 32 personnes qui montent dans le train, donc il y a un niveau de responsabilité assez élevé, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir un incident quel qu'il soit et mettre en danger donc, les visiteurs. Alors chaque jour avant l'arrivée du public, notre homme répète les mêmes manœuvres, la même procédure. Dans un premier temps, tester la machine à vide. Un train lancé à 100 km/h sur un tracé tourbillonnant de 1 km 200. Puis c'est au tour de chaque rouage, chaque boulon du train d'être contrôlé. Au total, 2h30 de vérification pour Jean-Marc. Véritable couteau suisse, à l'affût de la moindre défaillance. Quand on est à la charge de ce genre d'attraction, au début, on dort très mal. Mais une fois que les gestes sont habituels et sûrs, on acquiert une certaine confiance dans ce qu'on fait. Et tout se fait après, je ne vais pas dire naturellement, mais avec une certaine zénitude. Vous dormez mieux. Voilà. Comme Jean-Marc, ils sont une 50aine de salariés permanents à travailler ici, dans ce parc ouvert en 1989. Et si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire des lieux non plus. Depuis l'origine, le parc a changé 4 fois de nom et a connu plusieurs propriétaires. Bonjour, ça va David? Ça va, ça avance bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, le patron est une patronne, une femme à poigne. Jacqueline Lejeune a repris Walligator il y a 1 an, exigeante, parfois autoritaire, mais proche de ses salariés. La clé du succès, selon elle. Un salarié qui est maltraité, qui n'est pas payé et tout, il n'a pas envie de sourire, je pense pas.
C'est ce qui se passait dans les années passées. Là, c'est l'année dernière, sur Facebook, sur les courriers que je reçois, c'est toujours personnel très agréable, souriant, très à la portée de tout le monde en fait. Et c'est ce que je leur demande, pas plus. Hein. Bonne journée. Le parc est ouvert d'avril à octobre, les week-ends, vacances et jours fériés. 113 jours à accueillir un public parfois très nombreux, comme lors de cette belle journée ensoleillée. Quelques 8000 visiteurs et des sensations fortes pour petits et grands. Bonjour, il faudra vider tous les objets qui peuvent voler. Vous avez des bacs à l'entrée pour tout déposer? Les jours d'ouverture, la direction fait appel à du renfort, des employés saisonniers. Venez. Ils sont au nombre de 250 et parmi eux, ces deux jeunes demoiselles. Attention à la fermeture. Mélanie et Solène, deux étudiantes qui reviennent travailler ici pour la deuxième année consécutive. En petites vénardes qu'elles sont, elles ont décroché un poste d'opératrice manège sur la nouvelle attraction du parc, le G-Loc. Leur mission, installer le public et démarrer l'engin. Une sacrée responsabilité pour des jeunes filles de 19 ans seulement. C'est pour ça qu'on a des journées de formation, on est toujours en permanence, on est deux sur les gros manèges pour justement vérifier la sécurité des visiteurs et pour que tout se passe le mieux possible. C'est une vraie chance, ouais. Oui, oui. Surtout que cette année, on était plus de 2000, il me semble, à avoir postulé. Donc, non, on a de la chance. J'ai une bavette à point, 2 kits bien cuits et une César. Une bavette à point, 2 kits bien cuits et une César. Se divertir et s'amuser en famille, forcément tout ça donne un peu faim. Le parc compte de nombreux points de restauration, mais la Rolls, c'est le Waikiki Beach. Ici, le responsable est un jeune homme de 29 ans, saisonnier lui aussi. Et chaque jour, à l'heure du déjeuner, Fabien enchaîne les allers-retours entre la terrasse, la cuisine et jongle entre les commandes et les exigences des clients. Bonjour. Il peut y en avoir jusqu'à 200 au même moment. C'est vraiment 2 heures intenses où en fait le client il faut qu'il soit servi assez rapidement afin qu'il passe pas trop de temps sur le restaurant mais qu'il passe plus de temps sur les manèges ou à se promener dans le parc. Un peu plus loin, au même moment, on retrouve le roi du micro. Voici l'un des salariés que les enfants apprécient le plus, Thomas, l'animateur-régisseur. Chaque jour, il monte sur scène avec la famille Wally, les mascottes du parc. Un seul objectif, il faut que ça chante et que ça remue dans tous les sens. Il faut que les gens ils se divertissent, qu'ils oublient leurs problèmes. Nous, on est là pour leur faire passer un bon moment. Thomas est sans doute l'employé qui parcourt le plus de kilomètres chaque jour, toujours en mouvement, Personne n'est nu? aux 4 coins du parc. Après le karaoké, il doit rapidement se changer pour animer un spectacle de plongeurs. Ouais, tout contre la montre. Pas de retard dans les spectacles, hein, parce que le visiteur, il n'a pas de temps à perdre. Il est là pour s'amuser, mais aussi pour faire des manèges. Et du coup, si on démarre en retard, ça va plus. Pendant 15 minutes, Thomas le cow-boy va faire vivre le dive show. C'est chaud, ça brûle. Des plongeurs venus de toute la planète et qui vont régaler les spectateurs à coups de cabrioles à 10, 15 et 25 mètres de hauteur. Notre animateur, lui, va donner le tempo et jouer avec le public. Derrière vous, regardez. C'était une blague. Ah, hold up. Le mets tous les mains en l'air, le mets tous les mains en l'air. Amuser le public, c'est une passion. Moi, je dis que c'est pas un métier, c'est une passion rémunérée en fait. Voilà, c'est vraiment, on s'amuse. Le côté argent, voilà, on en a besoin, mais c'est vraiment pour s'amuser, vraiment, et pour faire ce qu'on aime, quoi. C'est une passion rémunérée. Pour la plupart de ces salariés, il s'agit donc d'une histoire de passion. Allumer une petite flamme dans le regard de ces visiteurs venus se divertir dans un petit coin de Lorraine.